Il reste encore deux sujets que je dois aborder. Et je voudrais maintenant aborder le sujet des mairies. Après 30 ans, sans élection municipale, je pense que c'est en 2019 qu'on a repris l'expérience de la décentralisation. Et ça a été fait dans les conditions que nous connaissons. Le pouvoir n'a pas voulu véritablement lâcher des prérogatives aux maires. Donc les maires qui ont été élus il y a 4-5 ans, ils sont dans leur dernière année, je pense. L'année prochaine, il y aura des élections municipales. Et en regardant un peu ce qui se passe dans les mairies, parce que moi au pays, j'avais pas mal d'informations après 2-3 ans de gouvernance sur... j'avais un tableau de bord sur presque toutes les mairies. Et j'avais eu à dire que la décentralisation, c'est la décentralisation de la corruption. L'élection des maires dans les communes a fait naître de petits nouveaux corrompus. Des petits Mussolini qui ont pris la tête des mairies et qui sont devenus véritablement des corrompus. Donc, on est parti de la grande corruption à une corruption décentralisée. Et donc, normalement, l'État devait avoir un droit de regard sur la gestion qui est faite des mairies. Parce que une fois les mairies installées, ce sont des gens qui prélèvent des taxes, qui étouffent aussi les citoyens, qui amendent les gens, qui prennent l'argent, mais qui ne font rien dans les mairies. Bientôt la fin du mandat des maires, je n'en vois pas un seul qui ait essayé de créer un cadre agréable pour les populations. Par exemple, une place publique, un lieu agréable. Non, il n'y en a pas. Mais tous les maires que je connais, la plupart des maires que moi je connais, certains qui étaient au chômage avant de devenir maire, ils ont aujourd'hui de très grandes maisons à Lomé. C'était en ont 2. Les gens ont des terrains partout. Mais les gens, avant de devenir maire, ils étaient au chômage. Ils n'avaient même pas de voiture. Mais c'est des gens, c'est comme une course pour rattraper le temps. Donc les gens ont 2 maisons, ils ont des villas partout. Des gens se sont achetés des véhicules, pas possible. Je parle en général. Et donc, tous ces gens-là, ils ne sont soumis à aucun véritable contrôle de rigueur. Avec une rigueur plutôt. Et depuis 5 ans qu'ils sont là, je n'ai pas vu par exemple le Premier ministre, le président de la République, rencontrer les maires, engager une discussion avec les maires pour savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas dans la décentralisation, quelles sont leurs difficultés, qu'est-ce qu'on peut régler. Au Sénégal, on peut tout reprocher à Macky Sall. Il a organisé des réunions périodiques avec les maires pour échanger avec eux. Qu'est-ce que l'État central peut lâcher encore plus? Quelles sont leurs prérogatives? Qu'est-ce qu'il faut faire? Au Togo, depuis 5 ans qu'il y a les maires, je n'ai jamais vu que le président de la République a rencontré les maires, le Premier ministre a rencontré les maires pour échanger avec eux, un dialogue avec les maires. Et pourtant, la majorité des maires sont même unis de leur parti politique. Jamais ils n'ont organisé une réunion pour rencontrer les maires pour discuter. Mais dans les mairies, c'est la pagaille totale. C'est une course à l'enrichissement illicite, au détriment des populations. Vous avez la mairie du Golfe 7, qui a une dette de 800 millions. Parce que dès qu'on a élu le maire là, qui n'avait même pas les compétences et tout, il a commencé par recruter ses cousins, ses frères. Donc, il n'y avait pas une limite dans le recrutement. Les gens ont fait venir tout ce qu'ils voulaient. Ça a gonflé la masse salariale. Après, il y a eu des travaux hasardeux. Et donc, on a creusé un trou jusqu'à 800 millions. Et cette mairie est sous tutelle. Il y a quelques jours, le maire était ici en France. Il est allé dans une petite mairie et il a pris une photo tout content pour solliciter du soutien. Toi, tu fais un trou de 800 millions au pays et tu te retrouves en France dans une petite mairie pour demander un soutien. En France, si une mairie en France va te donner de l'argent, à peine 5 000 €, au plus 10,
Même pour sortir cet argent, il faut faire une réunion, plusieurs réunions du conseil municipal en France avant de te donner cet argent. Et tu dois justifier ce que tu veux en faire. Mais vous avez de l'argent, le mieux que vous gaspillez à ne rien faire. Donc, c'est la première mairie très endettée. Jusqu'à présent, nous sommes au 9 du mois. Les employés de cette mairie n'ont pas reçu leur salaire. Donc, ils sont sous la tutelle du Trésor qui, de temps en temps, leur envoie des dotations pour les charges salariales et le budget de fonctionnement. Vous avez la mairie de Aboka. Aboka, on ne le présente plus. C'est le Golfe 5 qui aussi a une dette de presque 600 millions. Il y a quelques semaines, dans le mois de mai, ils ont eu les ristournes fiscales à hauteur de 300 millions. C'est tombé dans le trou parce que maintenant, ils sont en train de payer la dette. Donc, ils avaient encore une dette de 350 quelques millions. Donc, le mois de mai, quand l'auteur leur a versé les ristournes fiscales de 300 millions, les 300 millions sont tombés en même temps dans le punch de la dette. Donc, c'est une mairie qui ne fait pas d'investissement, mais dans laquelle il y a une forte propension à la corruption. Aboka ne le présente plus. Tout le monde sait qu'il a fait... il était le président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe. Tout le monde connaît tous les dégâts qu'il a eu à commettre. C'est quelqu'un que je connais il y a très longtemps. Et j'ai été vraiment surpris de ce qu'il est devenu parce que à l'université, on avait une certaine proximité. Et à Didjolé aussi. Mais je ne l'ai jamais approché. Et c'est quelqu'un avec qui j'avais une forte proximité. Et c'est quelqu'un qui a souffert. Il a fait l'anglais au campus. Il a énormément souffert. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vient même pas d'une famille modeste. Mais aujourd'hui, lui-même, il se targue d'être milliardaire. Il y a qu'au Togo où quelqu'un gère les affaires publiques et il devient millionnaire ou milliardaire. Bon, quand on parle de milliardaire, je ne crois pas trop parce qu'au Togo, dès que quelqu'un a quelques millions, on dit qu'il est milliardaire. Il a certainement quelques millions et il en a pris énormément à la délégation spéciale de la préfecture du Golfe. C'est quelqu'un qui est venu d'un milieu assez difficile. On a fait le campus ensemble. Quand je vous parle de proximité, je ne veux pas rentrer dans certains détails. Et quand je le vois faire ce qu'il fait là, parfois je me demande comment les gens arrivent à changer comme ça. Et donc, il a fait tous les dégâts à la préfecture. Après, il est devenu maire de Golfe 5. Et depuis quelques jours, bon, il a cette gestion totalement calamiteuse de la mairie. Et les maires qui sont payés à 600 000 francs par mois pour les indemnités du maire, je ne sais pas où est-ce que lui trouve l'argent, mais il roule dans une fortune de 28 millions, 6 FAO, maison. Il a acheté une Prado de 45 millions à son enfant. Il a une Citroën qui coûte 12 millions, tout ça la 6 FAO. Pour un maire, il achète un véhicule de 45 millions à son enfant. Et son enfant roule, carrosse, il vient à la mairie, il fait le show. Un véhicule de 45 millions Prado. L'enfant est parti à Londres pour étudier. Il a envoyé l'enfant à Londres il n'y a pas très longtemps. Et il dit à ses employés, je suis là, nous sommes là, il ne se passera rien. Et voilà, il prive les employés de leur avancement, il les prive de leur rappel, et il punit ce qu'il peut punir. Il est, en fait, il est le tout-puissant. Parce qu'il a graissé les pattes de plusieurs ministres, de plusieurs officiers. Donc, il est couvert par le parapluie de l'impunité totale. Dans un pays où on demande aux gens de déclarer leurs biens et qu'ils ne les ont jamais déclarés. Dans un pays où on connaît les indemnités d'un maire. Comment un maire peut rouler dans une voiture neuve achetée à 6 fois 28 millions. Il en achète 45 millions pour son enfant. Il achète une souterraine à 12 millions. Et l'État ne l'interpelle pas. Il a des fermes partout, il a des engins, il a des trucs. Mais il n'est pas industriel. Il était professeur d'anglais
avant d'être appelé à la délégation spéciale. D'où vient sa fortune alors? D'où vient sa fortune? Donc, il se passe une situation assez particulière dans le Golfe 5 depuis quelques jours. De quoi s'agit-il? Vous savez que depuis que la Sotoema a fermé ses portes parce que l'État leur devait de l'argent, à l'époque, presque 2 milliards et quelques, l'État leur devait de l'argent, la collecte des ordures a été retrocédée aux ONG, aux agences qui sont nées dans nos quartiers. La collecte des ordures, c'est une prérogative du gouvernement, de l'État. Mais l'État a dévolu ses prérogatives au ministère de l'administration territoriale qui, elle, a ses démembrements comme les préfectures. Et comme la collecte des ordures est un business qui marche bien, depuis longtemps, il y a des gens au ministère de l'administration territoriale qui ont mis la main sur ce réseau-là. C'est là où beaucoup se sont enrichis. Parce qu'à l'époque, les ordures, l'État payait les ordures par tonne. Donc les gens faisaient toutes les fraudes pas possibles. Ils déclaraient des tonnages qu'ils n'ont jamais collectés et ils prenaient de l'argent. Ils ont créé des sociétés écrans, plein de sociétés écrans. Ils sont des fonctionnaires de l'administration territoriale, ils sont dans la mairie centrale, ils ont créé plein de sociétés écrans, ils ramassaient des millions dans la collecte des ordures. Vous savez qu'en Italie, par exemple, la collecte des ordures, c'est la mafia qui contrôle ça. Parce que les ordures, ça génère des milliards. Donc, des gens qui étaient à l'administration territoriale se sont énormément enrichis avec la collecte des ordures. Et entre-temps, il y avait un monsieur qui était ministre de la ville, ou ministre de l'urbanisme à l'époque, qui a voulu reformer un peu le secteur. Et il s'est confronté à l'opposition de ces agents du ministère, ces cadres du ministère de l'administration territoriale, ou de l'intérieur, comme on l'appelait avant. Et je pense que ce ministre devait s'appeler Akitem. C'était ministre de la ville ou de l'urbanisme, c'est un architecte. Donc ce ministre voulait mettre de l'ordre dans ce secteur-là en mettant un pont bascule. Pour que tous ceux qui ont des camions qui ramassent des ordures, des sociétés qui ramassent des ordures, et qui viennent déclarer des tonnages qu'ils n'ont jamais collectés, leur camion passe par le pont bascule. Ils se sont rapidement organisés pour faire sauter le ministre. Donc le ministre n'est pas allé au bout de son projet. Donc aujourd'hui qu'il y a eu la décentralisation, cette prérogative qui était dans les mains du ministère de l'Intérieur a été concédée et rétrocédée aux communes. Donc chaque commune organise la collecte des ordures selon sa méthode. Et il s'est fait que, avant que le nouveau maire n'arrive, ce sont les agences et les ONG qui collectaient les ordures dans les quartiers. Donc, dans la commune du Golfe 5, il y avait ces ONG-là, des jeunes qui traînent les charrettes ou les tricycles qui collectent les ordures, moyennant 1500 francs par ménage, parfois 2000 francs si le ménage est important. Depuis un moment, Aboka a décidé d'évincer les jeunes au profit d'une nouvelle société. C'est son plein droit. S'il estime qu'il y a des failles dans la collecte des ordures par les jeunes, c'est son droit en tant que maire de le refaire. Sauf qu'il s'est installé un bras de fer entre lui et les jeunes. Les jeunes estimant que la nouvelle société qu'on a créée pour les remplacer dans le ramassage des ordures dans le Golfe 5 est une société écran d'Aboka. En fait, c'est Aboka qui est derrière cette société et il a mis un pantin devant. Donc, il veut leur arracher la collecte des ordures, donc les pousser au chômage, alors que certains ont pris des prêts dans les microfinances, et récupérer lui-même le business. Et ces jeunes ne sont pas d'accord. Donc, l'affaire a été portée à la justice. Je pense que c'est Aboka même qui a mené l'affaire à la justice. Et la justice a tranché en partie en faveur des jeunes. Donc, les jeunes ne continuent pas à collecter les ordures. Mais depuis 3 semaines, Aboka a sorti une décision pour interdire la collecte des ordures par les jeunes. Et que la seule société qui doit collecter les ordures dans toute la mairie de Golfe 5, c'est la société Ville Propre pour tous. Qui, selon les jeunes, serait sa société. Et que lui, il a mis un pantin devant. Donc, ce bras de fer entre Aboka et les jeunes
est en train de pénaliser les ménages. Parce que, comme ils sont en train de se tirailler, les jeunes ne vont plus ramasser les ordures dans certains quartiers. La société d'Aboka aussi n'est pas encore opérationnelle parce que la supposée société d'Aboka, parce qu'il aurait acheté 2 camions de ramassage d'ordures modernes pour ramasser les ordures à la place des jeunes qui, eux, le faisaient avec les tricycles. Donc, là où les jeunes ramassaient les ordures à 1500, 2000, lui veut les ramasser à 2500, 3000. Et donc, il y a aussi une réticence des ménages. Maintenant, depuis 3 semaines, comme le conflit est ouvert et que les deux entités ne travaillent pas, c'est-à-dire ni les jeunes, ni la société supposée d'Aboka, les ordures sont au domicile des citoyens. En pleine saison pluvieuse, avec toutes les inondations que nous avons actuellement, les gens vivent dans leur maison, en tout cas pas tous les quartiers, mais certains quartiers de Golfe 5 vivent dans leur maison avec les ordures à côté. Et certains se permettent de les brûler la nuit. On ne peut pas gouverner un pays comme ça. Où est le ministère de l'administration territoriale? Où est le ministère de la Santé? Parce que les ordures qui s'accumulent dans les maisons, ça va poser un problème de santé publique. Pendant que on est en pleine saison pluvieuse avec tout ce qu'il y a comme inondation. Pourquoi il n'y a personne pour rappeler Aboka à l'ordre? Et puis lui, il veut ramasser combien? Avec tout ce qu'il a ramassé, il n'a été qu'un fonctionnaire. Mais il a des biens partout. Si on fait un audit aujourd'hui de tout son parcours, mais sa place serait en prison. Donc lui, parce que dans un an, les mairies vont renouveler les maires, les conseillers municipaux, il n'est certainement pas sûr d'être réélu, parce que pour qu'il soit réélu, il a fallu faire des combines et tout ça pour qu'il soit élu. Donc, il crée des sociétés pour amasser au maximum. Et si demain il n'est plus là, bon, il s'est assuré ses arrières. Et ça pénalise les citoyens. Ça pénalise les foyers. Ça pénalise les ménages. Les gens sont dans leur maison depuis 3 semaines avec les ordures à côté. Il faut quand même arrêter avec l'impunité. Il faut rappeler les gens à l'ordre. On sait que depuis longtemps, il y a plusieurs ministres qui mangeaient chez Aboka. Il y a plusieurs personnes qui mangeaient chez Aboka. Tous les ministres de l'Intérieur, quand il était président, les ministres de l'administration territoriale, plutôt quand il était président de la délégation spéciale, les gens bouffaient dans ses mains. Quand il était en conflit avec Melebou, et que les journaux, selon que tu sois d'un camp ou dans un autre, relaient les informations, ça virait un peu vers le tribalisme. Il y a certains, à un moment donné, ils ont fait une délégation pour aller voir leur frère au ministère de l'administration territoriale là-bas pour plaider le cas de Melebou par rapport à Aboka. Ils se sont retrouvés avec leur propre frère qui leur ont dit que Melebou en faisait trop, qu'ils n'ont qu'à dégager. Parce qu'Aboka graissait les pattes de tous ces gens-là. Donc, les ministres avaient des billets d'avion à la délégation spéciale, leurs femmes avaient des billets d'avion, ils avaient des bons de carburant, ils en distribuaient partout. Donc, il bénéficie, il jouit d'une certaine impunité dans le pays parce qu'il a alimenté beaucoup de réseaux. Donc, aujourd'hui, dans la mairie de Golfe 5, il est l'alpha et l'oméga, le tout-puissant. Donc, il prend des décisions à l'emporte-pièce et il n'y a personne pour le rappeler à l'ordre. Il fait, mais quand, mais attends, c'est pas possible. Donc, il faut faire quelque chose pour que les ordures quittent les maisons des gens. Parce que les gens vivent avec les ordures. Les gens sont en train d'envoyer des messages de désespoir. Ils sont avec les ordures. Vous allez au collège protestant de Toti ou je ne sais pas, Toti à Gbalepedo là-bas. Il y a des ordures partout. C'est les bonnes femmes qui vendent au bord de la route. Mais les gens viennent manger à côté. Il y a des risques d'épidémie, de maladies. Mais depuis quelque temps, la société, la supposée société qu'on attribue à Aboka, la société qu'on attribue à Aboka, elle ramassait déjà une partie des ordures. Pourquoi ils veulent arracher tout aux jeunes? Pourquoi ceux qui ont déjà tout dans ce pays veulent prendre le peu qu'il reste aux jeunes? Lui, il a déjà tout. Il roule dans une Fortuna, dans une Prado, dans une Citroën. Il a les engins partout. Il a des fermes agricoles partout. Il a des terrains partout. Mais le peu qui reste aux jeunes, il veut arracher ça.
Sénateur, pourquoi tu fais ça? Le surnom d'Aboka quand on était au campus, c'est sénateur. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, sénateur? Pourquoi vous, qui êtes venus des milieux un peu modestes, dès que vous avez eu le pouvoir, vous écrasez les autres? Pourquoi tu fais ça? Faites très attention, hein? Parce que le système que vous servez là, vous pensez que c'est un système qui est inoxydable, hein? Le régime là peut s'écrouler à tout moment, hein? À tout moment. Le régime que vous voyez là, vous pensez qu'ils sont solides là? Ils peuvent s'effondrer. Ceux qui tiennent même le régime vont vous dire, ils peuvent s'écrouler à tout moment. Ils peuvent s'écrouler à tout moment. Donc vous ne savez pas ce que les gens vont vous faire. Tout ce que vous faites contre les gens là, vous ne savez pas ce que les gens vont vous rendre comme la monnaie de vos pièces. Il faut savoir raison garder. Tu as déjà tout. En 20 ans, tu as eu tout dans ta vie. 20 ans, 25 ans, on était au campus. Tu as tout eu dans ta vie. Mais pourquoi vous écrasez les autres pour accumuler plus? Vous avez du mépris envers les gens, vous criez sur les gens, vous les menacez. Ou bien quand vous rentrez dans vos réseaux bizarres, là, c'est fini, vous changez, vous n'êtes plus humain. Il faut faire attention. Ton petit nom, c'est Agbenigan. Tant qu'on serait en vie, il peut y avoir des surprises. Hein. Il peut y avoir toutes les surprises, c'est un conseil d'un ancien camarade d'université. Donc, voilà ce que je voulais dire sur Golf 5 concernant le sénateur. Comme je le rappelais tantôt, le surnom d'Aboka, quand on était au campus, s'appelait sénateur. Donc, c'est son nom. Donc, voilà. Donc, j'en ai fini pour le Golf 5. Maintenant, on va